avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Cherche for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Fidèles auditrices et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Au mois de mars dernier, l'humanité a célébré la fête internationale des femmes. Une occasion pour des associations féminines et des organismes internationaux de dresser le bilan des progrès réalisés en matière de respect des droits des femmes. C'est aussi une opportunité de faire des plaidoyers auprès des décideurs politiques pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes. Femmes en marche pour l'égalité, solidaire contre l'austérité, a été le thème retenu cette année pour la commémoration de cette journée à l'échelle internationale. Dans ce numéro donc, nous allons aborder la problématique du genre en Guinée, ainsi que la perception des citoyens sur l'égalité entre hommes et femmes. Merci de rester avec nous pour le développement. Pour la petite histoire, c'est en 1977 que les Nations Unies ont officialisé cette fête qui célèbre les actes de courage et de détermination accomplis par des femmes ouvrières au début du XXe siècle en Amérique du Nord et dans toute l'Europe. Ces femmes réclamaient non seulement des meilleures conditions de travail, mais aussi le droit au vote. Des années après, les femmes continuent de subir des pires formes de violence, parfois de la part de leurs conjoints ou encore de leurs proches et même de leurs collègues de service. En Guinée, par exemple, cette discrimination est beaucoup plus ressentie au niveau de leur représentation dans les instances de prise de décision. Car si en Occident la femme est l'égale de l'homme, dans nos sociétés africaines, le discours est tout autre. Mais comment cette question d'égalité est-elle perçue en Guinée? Suivez la réaction de certains citoyens rencontrés dans les rues de Conakry. Tout ça là, c'est organisé par nous les hommes. Donc pour moi, tout le combat que nous devons mener maintenant là, en tant qu'organisation internationale ou en tant qu'organisation locale, c'est d'aider ces femmes à être des vraies actrices de paix et de développement au niveau communautaire et au niveau national. On a vu aujourd'hui quand on prend la représentante de la Manoriba Union, c'est une femme battante qui fait une fierté de la Guinée. Donc pour moi, toutes les femmes doivent être comme celle-là. J'ai parlé tout à l'heure de la coalition pilotée par Madame Makale. Ça vraiment, c'est des femmes. Et il y a beaucoup de femmes comme ces deux dans le pays qui aujourd'hui ont des compétences, mais des compétences cachées qu'on peut aujourd'hui valoriser pour leur permettre aussi d'occuper l'espace que les hommes occupent, en tenant compte de cette parité qui est même prônée au niveau national. Je vous dis, la Guinée ne peut pas se développer sans les 52%, 53% de la population. On ne peut pas négliger cette couche-là. Elle est importante. Dans tous les secteurs, les femmes doivent être impliquées. On doit tenir compte de leur présence, de leur expérience, de leur formation. Nous avons été avec des hommes, mais qui n'étaient pas aussi plus compétents que nous. Où sommes-nous, nous autres? Pour encourager les femmes, il faut l'égalité. La femme, lorsqu'elle travaille, elle le fait pour ses enfants. Elle le fait pour sa famille. C'est important qu'on se penche sur le cas de la femme guinéenne. Nous ne méritons pas tout ce que nous subissons aujourd'hui. Il y a des années passées, vous rencontrez des femmes gouverneurs, des femmes ambassadeurs, des femmes préfets, des femmes sous-préfets. On a oublié tout ça. Leur apport est important. Ce que je veux dire aux femmes, elles n'ont qu'à continuer à se battre et nous allons continuer à nous battre et faire comprendre au pouvoir que nous sommes là. Nous devons être prises sur le même pied d'égalité que les hommes. On parle souvent des 30%. Ailleurs, c'est l'égalité. C'est 50-50. Et même les 30%, ils refusent. Vous avez vu le bureau de l'Assemblée nationale? Pas une seule femme. Et on parle de démocratie, d'égalité. Tant que c'est comme ça, nous n'irons nulle part. Moi, je dirais aux autorités de chercher à appliquer la résolution 1325 des Nations Unies qui demande 30% de femmes à toutes les instances. Nous voulons d'ailleurs 50% et même 60%, pourquoi pas 60%. Vraiment, nous voulons attirer l'attention des autorités sur le travail des femmes. Ils n'ont qu'à considérer les femmes, tenir compte de leurs compétences pour vraiment les mettre là où elles doivent être. Ne pas dire que ce sont les hommes qui doivent faire ça, les femmes ne peuvent pas. À compétences égales, on doit considérer vraiment l'apport des femmes. J'attire l'attention de l'autorité sur cela. Vous
Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Selon l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Une notion qui a du mal à se matérialiser en Guinée à cause surtout des pesanteurs socio-culturelles. Pour beaucoup d'hommes, la femme n'est pas leur égale. Son rôle est de s'occuper avant tout du foyer et de l'éducation des enfants, point barre. Mais ces hommes oublient qu'il existe en Guinée des dames compétentes et compétitives qui sont présentes dans tous les secteurs de la vie sociopolitique, culturelle et sportive de notre pays. Des femmes qui font face avec courage et bravoure au harcèlement et au mépris de certains hommes pour se hisser au haut de l'échelle. Mais pourquoi cette différence de droit entre l'homme et la femme en Guinée? Pourquoi ne sommes-nous pas traités au même pied d'égalité? Suivez la réaction de Mme Bintanabé, membre de la CONAC-DCF, la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. La première des choses, il faudrait que les femmes s'approprient du contenu de ces lois. Parce qu'en réalité, on parle des lois, mais rares des femmes qui sont curieuses de connaître les dispositions contenues dans ces lois. On ne lit pas. Vous demandez aujourd'hui qui connaît les dispositions qui sont, ça ne serait que dans la Constitution, vous verrez que beaucoup ne le lisent pas et ne connaissent même pas, ils n'en ont même pas. C'est parce que c'est pas vulgarisé. Et ça, le système judiciaire doit pouvoir aider les populations à avoir accès à ces documents. Au-delà de nos textes nationaux, il y a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Il y a la Déclaration solennelle des chefs de l'État. Il y a le protocole de Maputo. Il y a la Convention relative aux droits de l'enfant. Il y a le protocole additionnel. Tout ça contient des dispositions qui protègent les femmes, qui invitent les femmes à s'impliquer, même pas inviter, qui met les États partis en obligation d'impliquer les femmes. Il faudrait que les femmes s'approprient du contenu de ces documents, sans compter les résolutions. Si nous prenons la résolution 1325 et ses connexes, notamment la résolution 1820 et autres, les Nations Unies ont élaboré ce document. Les États partis ont adopté ça unanimement pour l'implication, la participation des femmes. L'application de ces textes qui fait défaut, il faudrait qu'on arrive aussi à défoncer cela, que ça soit appliqué. Et pour ça, il faut qu'on s'approprie, qu'on connaisse le contenu. Comme ça, si mes droits sont violés, je peux venir exhiber aux juges et aux gérants de ces textes que voilà, j'ai mes droits, voilà ce qu'il faut. Et comme ça, ils savent que c'est la loi, ils doivent l'appliquer. Mais on laisse passer tout. Il faudrait qu'on accepte de travailler dans ce sens. Donc l'ignorance est un élément très important qu'il faut vraiment essayer de corriger. La personne qui est informée est mieux respectée. La formation des femmes, c'est capital. Le respect des droits, c'est d'abord nous qui devons les respecter. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Pour pallier à l'inégalité persistante entre l'homme et la femme en Guinée, certaines associations féminines et femmes leaders de partis politiques avaient fait des plaidoyers auprès des acteurs politiques pour accorder un quota de 30% aux femmes sur les listes électorales pour la députation et dans les nominations. Le but est qu'elles soient mieux représentées au niveau des différentes sphères de prise de décision. Mais malheureusement, cela n'a pas été respecté lors des dernières législatives par la plupart des partis politiques. Et vu qu'on s'achemine vers les élections présidentielles et locales, quelle stratégie les femmes députées comptent-elles mettre en place pour changer la donne? Sur la question, nous nous sommes entretenus avec l'honorable Raga Aïssata Dafé, membre du Parlement. Raga, en 2013, les partis politiques s'étaient engagés à accorder un quota de 30% aux femmes sur les listes électorales, mais tel n'a pas été le cas. Quelle est la stratégie que les femmes députées comptent adopter cette fois-ci pour que la donne change? C'est un souci pour nous tous de voir désormais une meilleure représentativité pour les femmes. Quand moi j'étais porte-parole du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques de Guinée, nous avons eu à faire beaucoup de plaidoyer auprès des états-majors des partis politiques
pour que vraiment l'article 129 du code électoral soit réellement appliqué. Mais ce que nous constatons, cet article est un peu mieux concernant le positionnement des femmes. Nous devons désormais essayer de nous battre pour que cet article soit amendé et que les femmes soient désormais en position éligible pour te permettre d'être au centre des postes de prise de décision. Pour les prochaines consultations, les communales, moi je crois qu'il faut créer des mesures d'incitation pour que beaucoup de partis politiques prennent les femmes comme candidates aux prochaines communales. J'ai appris une fois lors d'une formation avec le NDI que dans certains pays, on dit les partis politiques qui présenteraient le maximum de femmes et que ces femmes arrivent à être élues, on va attribuer à ces partis politiques, leur restituer un certain pourcentage des dépenses engagées pour l'élection de la femme. Ça, ce sont des mesures d'incitation pour que réellement les partis politiques s'engagent non seulement à présenter les femmes, mais aussi à les accompagner. Nous savons, pendant les communales, on a la possibilité d'avoir des candidatures indépendantes. Et je crois que c'est le lieu de demander à nos sœurs aussi de venir, de se présenter. Nous, en tant que femmes parlementaires, nous allons nous battre. Nous allons reprendre encore nos bâtons de pèlerin pour pouvoir défendre les femmes auprès des partis politiques. Mais il faudrait bien que les femmes soient présentes. Parlant toujours de cette représentation des femmes, sur le plan international, Raga, on parle de parité entre hommes et femmes. Mais malheureusement, en Guinée, on constate que les femmes, comme je l'ai dit tantôt, sont moins représentées au niveau des postes de prise de décision. Vous, les femmes parlementaires, est-ce que vous comptez faire de ce combat une priorité pendant votre mandat à l'Assemblée nationale? Il faut qu'on soit clair dans l'article. L'article nous attribue le quota des 30%. Et puis les 30%, moi je trouve que c'est peu. Nous faisons les presque 52 à 53% de la population. Qu'on nous accorde que 30% seulement. On dirait que nous faisons de la mendicité. C'est notre droit. Quand on s'est adressé à certains partis politiques qui n'ont pas respecté le quota, ils disent on veut bien, mais où sont les femmes? C'est la grande question. C'est pourquoi je tiens à ce qu'on, vous les médias, faites des émissions spéciales pour l'incitation des femmes à venir faire la politique. Tout se décide là. Être membre du gouvernement, être député, être dans les communes, il faut venir en politique. Sans la politique, tu ne peux pas accéder à certains postes de prise de décision. C'est ça la réalité. Mais souvent, nous les femmes, nous avons peur. Les hommes décident pour nous. Ils décident à notre place. Même là où on doit être. Au moment où nous devons être, nous sommes absentes. C'est regrettable. Depuis que vous êtes à l'Assemblée, est-ce que vous avez eu à mener des actions pour inciter ces femmes à vous rejoindre au niveau des partis politiques? Des actions concrètes, non, mais nous faisons beaucoup d'émissions. Nous passons dans plusieurs radios ou à la télévision pour parler de cela. Par exemple, à l'approche de certaines fêtes ou bien à l'approche de certaines organisations de certaines femmes, nous sommes invités et vraiment, voici le message que nous apportons. En retour, il n'y a pas de réaction. Mais il faut qu'elles comprennent. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Même si nous voulons que les femmes, mais si elles-mêmes elles ne sont pas décidées, c'est un peu difficile. C'est là la grande question. Vous avez sûrement un conseil à donner à nos sœurs pour qu'elles se battent toujours pour que leurs droits soient respectés à tous les niveaux. C'est l'occasion pour moi de m'adresser aux femmes en général, plus particulièrement aux femmes guinéennes, surtout nous les femmes intellectuelles. Même les femmes intellectuelles, la plupart ne connaissent pas leurs droits. Vous les journalistes, essayez d'organiser des émissions spéciales sur les droits des femmes en langue nationale. Fidèles auditrices et auditeurs, ainsi s'achève cette émission qui était axée sur la problématique du genre en Guinée. Une occasion pour nous de rappeler le rôle combien important que joue la femme dans nos sociétés en tant qu'actrice clé du développement national. Femmes de Guinée, battons-nous pour le respect de nos droits et disons non à la discrimination et à la stigmatisation de la couche féminine. Mettons les prochaines élections à profit pour aussi participer pleinement au développement tant attendu de notre pays. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Ici Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole.
Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.